TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Chaim Rosenberg. ראשו מתן תורה, ביום הזה באו מדבר סיני, היום הזה c'est aujourd'hui. הגמרא dit במסכת ברכות, דף ס"ג עמוד ב' הסכת ושמע ישראל. למקד dans le pasuk הסכת ושמע ישראל. הגמרא dit ici des drashot différentes sur le mot asket. Asket, normalement c'est écoute. Mais écoute, on peut dire Shema Israël, c'est pas la peine de dire Asket Israël. Alors la Gemara dit là-dessus au départ, Asket Asu kitot kitot ve'isku b'Torah lefi she'en Torah niknet ela b'chavura. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'étude tout seul. Quand on étudie ensemble dans un shiur de chavruta ou dans un bet midrash, on est ensemble, alors on est plutôt sûr de ne pas dire des bêtises et de ne pas se tordre dans l'étude. Il y a de contrôle de tout autour. On est contrôlé. Mais si jamais on est tout seul, alors n'importe quelle pensée qui nous monte sur la tête, il n'y a personne qui va nous contredire, on risque d'aller très loin. Alors, à kitot, kitot ça veut dire des groupes. Faites des groupes, étudiez en groupe. Suite à cela, dit la Gemara, davar acher asket ushma Israël, katetu atzmechem al divrei Torah. Il faut s'écraser sur divrei Torah. Ki damar ish lakish. Damar ish lakish minayin, שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. Alors tout le monde sait qu'Adam qui ימות באוהל c'est une halakha בהלכות טומאת המת. אף על פי כן ריש לקיש il a détourné cette pasuk et il a dit זאת התורה, virgule, voici si tu veux savoir qu'est-ce que c'est une vraie Torah, c'est Adam qui ימות באוהל. C'est quand l'homme il est d'accord de se tuer dans la tente. Alors que chez Yaakov ishtam yoshev alim. Alors, quand on est d'accord de se tuer dans la tente, c'est bon. Alors, d'après ça, asket, c'est mélachon katet. Katet, ça veut dire écraser. Shemen zaïd zach, katit, la mort. En réalité, les deux enseignements, ils ne sont pas tellement loin, parce que ça paraît d'être des enseignements qui vont chacun dans un sens à part, mais c'est pas vrai. Parce que pour ce soir étudier avec quelqu'un d'autre, il faut se casser, il faut s'écraser. Chacun de nous, il aime bien ses idées propres. Et on ne supporte pas que quelqu'un d'autre il nous critique. Et encore, de se trouver avec plusieurs personnes. Et on risque d'être critiqué, pas par un ou deux, mais d'être critiqué par kama ve kama. Ça, c'est très lourd. Hein? Donc, c'est katet afle vafele. On passe par les kitut. Troisième drasha sirasket dit la Gemara has ve'achar kach katet. Has ve'achar kach katet. Explique Rashi, quand on apprend, faut pas faire la bêtise d'écouter deux mots et de dire quatre. Il faut d'abord s'habituer à écouter, à capter, à réviser, à bien connaître les textes, à faire magasiner, avoir un stock de connaissances. Et c'est après que ça vaut le coup de commencer à poser des questions, à approfondir. Mais tant qu'on n'a pas vraiment capté le sujet, tant qu'on ne maîtrise pas la matière, ça ne sert à rien de commencer à approfondir, entre guillemets, soi-disant. Donc d'abord, has, ve'achar katet. En vérité, là, on se trouve de nouveau devant le même enseignement. Katetu atzmechem. C'est toujours, on se revient au même. Katetu atzmechem.
il faut se casser pour faire ça. Parce que d'être assis devant quelqu'un et d'écouter ça qu'il lui dit, c'est casser Kriyat Yam-Souf. Mais au moins, si on peut se prononcer de temps en temps, on a aussi une autre personnalité. Mais quand Chachamim nous disent, non, d'abord tu dois passer un stage, une formation, tu es un apprenti, donc tais-toi, et écoute, et re-écoute, et re-écoute, et re-écoute, c'est seulement Acharkar, Katet, et Acharkar, c'est quoi? C'est une fois qu'on est Bémet, Shgura Beficha, dit Rashi. Donc en théorie, quand on étudie Baba Kama, il faut d'abord terminer jusqu'à la fin de ma sechet, de faire un interro pour être sûr qu'on la connaît par cœur, bien comme il faut, et après on peut commencer à poser sa première question. C'est ça qui sort de la Sugia. C'est Ktitim shebe Ktitim, en shum safek. Suite à cela, l'Agma elle amène Rabbi Yanai, Dvei Rabbi Yanai. Amri Dvei Rabbi Yanai. מה דכתיב? כי מיץ חלב יוציא חמה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. בסוג דום משלי. חלב יוציא חמה. Des laits, ils sont quoi? Des beurres. Mitzaf yotzi dam. Les jus d'aîné, il va sortir, il va faire couler des sangs. Au mitzapaim, et les jus des apaim, c'est des fois af, yotzi riv. Il y a une dispute qui va sortir de là. Bon, on ne comprend rien. Les beurres et les produits à partir des laits, on est au courant. Les jus d'aîné qui fait des sangs, nous, on voit ça de temps en temps. Il y a qu'avec un masgoulot comment arrêter ça. Aval mitzapaim yotziriv, on comprend vraiment pas ce que ça veut dire. Alors dit la Gemara là-dessus de Drashot. Bemi ata motze chem'a shel Torah. C'est qui a les beurres de la Torah? Bemi shemeki chalav shianak mishdeimu alea. C'est celui qui s'est tellement fatigué, c'est comme qu'il a craché il a rejeté, il a recraché tous les laits qu'il a tété de sa mère. C'est-à-dire il se remet à zéro, si vous voulez. Il se remet au niveau des bébés qui viennent de naître, comme qu'il a rien mangé de sa vie. Celui-là, il aura quoi? Les beurres de la Torah. ומיץ אף יוציא דם, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור.